Bonjour, aujourd'hui nous sommes à BYD Paris, donc rive droite, sur lequel on a cette Dolphin et on va faire un test donc du boîtier. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc ici on a sur un 2 tons où il y a couleur bleu et gris, magnifique, même les jantes qui ressortent avec la même couleur que la voiture, et ça franchement c'est top. Voilà, donc on va rentrer dedans et on va faire le test en fait du boîtier pour savoir si tout fonctionne très bien. Voilà, donc on va faire le test. On va rentrer côté conducteur. Voilà, donc au niveau des poignées, c'est différent des autres. Voilà, mais qui est très bien. On est sur un intérieur de couleurs également, un peu comme la Atto 3 d'ailleurs, et sur lequel l'intérieur est vraiment complètement différent. Donc avec un avantage ici, avec un toit ouvrant panoramique, avec un store, un vénitien électrique aussi. Voilà, au niveau de l'intérieur. Donc au niveau du volant, on est vraiment très proche de la Atto 3. Et puis après, pour la partie centrale, là par contre, c'est complètement changé et franchement inédit d'ailleurs, et qui lui va très bien. Enfin moi perso, je trouve que ça lui va bien, avec des accès de touche directe, et le levier de vitesse, il est ici. Voilà, donc on le bouge vers le haut ou vers le bas. N pour neutre, et le parking donc il se trouve ici. Donc on a le parking, le auto hold, et puis ici donc désactivation de l'ESP. Voilà, donc pour le reste, franchement c'est une très bonne présentation. Perso, moi j'aime bien. Alors au niveau de la Dolphin, au niveau du coffre, donc allons pouvoir, alors lui c'est le seul coffre qui n'est pas électrique. Bon, ça c'est dommage. Alors qu'il y a un coffre qui est pas très volumineux, mais comme c'est une voiture citadine qui est prévue plus pour la ville, donc là on a un coffre qui est taillé pour, mais on a la possibilité de l'agrandir un petit peu, dans la mesure où, regardez, ici, donc il y a de quoi ranger le câble, etc. Donc là c'est rangé entre guillemets en pagaille. Voilà, mais si vous enlevez ça, le coffre, il est beaucoup plus profond et du coup, il devient intéressant, par exemple, même pour une famille qui a besoin de faire des grandes courses, c'est complètement jouable. Voilà. Donc là, c'est vraiment plus pour du confort. Et quand vous le retirez, vous avez pratiquement un bon 15 cm de profondeur supplémentaire, voire peut-être même 20 cm, ce qui n'est pas rien. Donc du coup, ça augmente les possibilités, voire même partir en vacances pour mettre des valises. Alors on est ici sur la Dolphin, donc on va rentrer dans les entrailles de la voiture. Donc ici on a le gros bocal de lave-glace, et puis donc le liquide de refroidissement. Le bocal il est en plein en milieu, il est facile d'accès, et on a également donc le liquide de frein. Voilà, ce sont les seules parties que vous aurez besoin de toucher. Sinon pour le reste, je ne vois pas la batterie 12 volts. Autant sur les autres modèles on la voyait, autant sur celle-là, la batterie 12 volts doit être logée peut-être sous un siège, c'est fort possible. Alors là aussi on aurait pu s'arranger pour mettre un frunk. Voilà, donc ça aurait été bien vu. Éventuellement mettre le bocal du liquide de refroidissement plus sur le côté, pour laisser un peu plus d'espace au milieu, et comme ça on aurait gagné un petit peu au niveau chargement. Bon, là par contre sur cette version ici, nous n'avons pas de feutrine pour le son, parce que tout simplement, comme il n'y a pas de bruit, donc il n'y a pas besoin. Et pour faire un prix le plus bas possible, automatiquement il y a besoin de faire des concessions quelque part. Mais voilà, donc là-dessus, il aurait été bon et judicieux de trouver le moyen de mettre un frunk. Voilà, donc c'était les entrailles. Par manque de batterie, donc j'ai la caméra qui a commencé à délirer, donc on n'a pas pu faire le test concernant le boîtier. Il y aura une autre vidéo à ce sujet. N'hésitez pas donc à vous abonner pour avoir la nouvelle vidéo. Voilà ce que ça donne en fait la voiture, donc la Dolphin ici en version design, qui est la haut de gamme en deux couleurs, bleu et gris. Et donc il va à merveille, même les jantes ont la couleur carrosserie, et qui lui va à merveille. Il y a d'autres coloris possibles, mais il n'y a pas beaucoup de choix, et bien sûr il existe en version confort avec une seule couleur unie. Voilà,
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt